Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et non, on va pas le massacrer, on va le sauver. Malgré que je n'aime pas MTD, parce que c'est de la merde. Je vais vous expliquer pourquoi en vidéo en même temps. Celui-là il mérite d'être sauvé. Donc comme tu peux voir c'est un white. Il a existé sur Yanmar. Je crois que Gutbrod l'a vendu. Il y a eu des rallyes et il y a eu les MTD. Déjà ce motoculteur là, je les déteste. Je les déteste. Pourquoi? Parce que déjà, les boîtes elles valent rien. C'est des boîtes de merde là-dessus. Moi je trouve que c'est pas fou comme système. Genre, le bras il est carrément pris sur le moteur. Si tu mets un Honda, c'est pas le guidon, c'est pas le. Faut bidouiller un truc. Euh, bon, j'aime pas ce système là. Hein. Ça fait jouer. Franchement, c'est un jouet le bazar. Alors, vous allez me dire pourquoi il est ici, pourquoi on le filme, pourquoi on va le faire. Bah, tout simplement parce qu'il est neuf en fait. Il a servi peut-être une ou deux fois dans sa vie. Là, on le voit. Hein. Les couteaux, je retire la terre. Bah, c'est neuf en fait. Ça a juste rouillé parce que MTD font des peintures de merde. Regarde les petits coups. Voilà, c'est de l'MTD. Hein. MTD, les peintures chez MTD, que ce soit tondeuse, motoculteur et je pense que même leur tracteur et tout ça, c'est de la merde. Franchement, ils mettent pas d'après, ils mettent rien. C'est un truc que j'ai à reprocher à ces marques-là et que les pièces font vraiment jouer. Parce que les fraises, tu vois bien que les fraises, c'est pas comme du Honda ou du Ariens ou je ne sais quoi, c'est vraiment de la daube. Là, regarde, le roulement, il est neuf, mais d'habitude, ça a du jeu à crever ce bazar là. Là, c'est pareil, niveau de ça, là, il y a déjà du jeu, c'est déjà de la merde. C'est pour ça que j'aime pas MTD. Même le Briggs, il est neuf. Il est neuf d'époque, quoi. Tu vois, il a pas de coup. Il a pas beaucoup servi, quoi. Il a une compression de malade. Et voilà, même la bougie, c'est une bougie d'origine qui est dessus. Champion RG19LM. C'est des moteurs que j'aime pas trop non plus. Réputés pour chauffer et des soupapes se tordent assez facilement. C'est pour ça qu'il faut pas les faire tourner à fond à froid. Je vois beaucoup qui tournent à fond à froid et c'est très mauvais pour ces moteurs là. Ils aiment pas ça. Il faut les laisser bien chauffer. Là comme tu peux voir en marche arrière, c'est un peu dur, on va remédier à ça. Là tu peux voir la courroie, celle-là elle est bonne. Celle de marche arrière, elle tire la gueule. J'ai déjà dégraissé ça. Et oui, j'ai travaillé hors vidéo, hein. Faut bien que je regarde qu'est-ce que j'ai besoin comme pièce. Et on va le refaire comme neuf. On va même pas l'utiliser, on va juste le nettoyer, changer les pièces, faire qu'il démarre et voilà. Je t'en dis pas plus. Suite à la restauration et à la rénovation de ce petit white. C'est parti. Donc voilà, là, opération simple. On commence déjà, on démonte le filtre. Nanana. Ok. Voilà. Démonte le filtre. Tu peux prendre une douille américaine, mais franchement, ça sert à que dalle. Prends un bon tournevis plat, un bon vieux Stanley. Et rien de plus fiable, mon gamin. Allez hop. Allez hop. Le filtre air, franchement, on pourrait encore l'utiliser. Il est encore propre, mais bon, il est jauni et tout. Tu vois que c'est vraiment un filtre d'origine. Hein. Je ne te mens pas sur la provenance de la machine. Hein. Elle est vraiment neuve. Hein. Là, il y a un peu de rouille et tout. Parce que ça va pas tourner. Hein. Je te dis, il est resté peut-être 20 ans dans un garage. Et son petit-fils l'a récupéré. Et le gars, il l'a fait tourner comme ça. Sauf que c'est très mauvais. C'est très mauvais de le faire aller comme ça. Là, on met un filtre pirate. Hein. Ça fait totalement l'affaire. Yep. Olé. Nouveau filtre à air, lui, dégage. Donc voilà, là on va remettre le filtre à air. Yep. Voilà. C'est tout con à changer un filtre à air sur un Briggs. Pour ceux-là, Quantum, c'est qu'une vis. Ceux-là, c'est une vis. Et les autres modèles, ça change. C'est un IC, un type IC, c'est un cornet. Et les autres, c'est un filtre à mousse. Où est-ce que je l'ai mis mon tournevis? Ah, j'ai perdu mon tournevis. Ah, il est là mon gamin.
Allez hop. Là 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 là. Tracasse pas, après on va le laver. Hein. Il va être comme neuf. Il va être comme neuf. Il va être nouveau ce motoculteur là. Voilà, j'ai un truc de fait. Allez hop. Donc voilà, là j'ai pris une Bosch. Une bougie Bosch avec un Stanley Bosch. Et là tu prends une clé de 21 et tu desserres gamin. Sachant qu'elle est d'origine. Hein. Donc elle doit être bien serrée, bien collée. Normalement ça vient facilement. Entre temps. Oui, magnifique. Tu vois vraiment que c'est une bougie d'origine, pourquoi? Parce que l'inscription est marron et qu'elle est noire, parce qu'elle est peinte couleur bloc. Et c'est comme ça qu'on détermine que c'est une bougie qui est neuve, tu vois. Elle est peinte couleur du bloc. Donc cette bougie est vraiment d'origine, donc ça veut dire que le moteur il est neuf. Et l'intérieur, là on le voit pas en vidéo, mais il est vraiment neuf. Il n'a pas une calamine. C'est fou qu'il est resté 30 ans et qu'il est neuf quoi. Allez, on va remettre une bougie. Bon, c'est pas Énergie 19 LM, mais bon, moi j'aime pas Champion. Hein. Je préfère Bosch ou limite NGK, ça va. Hein. Voilà, c'est parti. Toujours de l'outillage Bosch. Bosch. Couteau! Voilà, la bougie est en place. Un petit coup de serrage de clé. Petit coup de 21. Et c'est bon. Pas serrer ça trop fort. Ça sert strict à rien. À part niquer ta culasse. Ça sert à rien. Voilà. C'est déjà un truc de fait. Maintenant, on va commencer à s'attaquer de la membrane. C'est parti. Donc pour démonter la membrane, c'est très simple. Il faut déposer le pot d'échappement. Et puis ici, tu as la membrane, tu as les petites vis. Bien faire gaffe de ne pas les perdre parce que si tu les perds, prise d'air, il tourne comme une merde. Voilà. C'est parti pour le démontage des vis. J'essaie d'être délicat dans mon travail parce que il est quand même neuf. Ça va peut-être plus facile avec un Racagnac en vrai. Oh, puis moi j'ai le temps. Et pas vous? Non, on n'a pas le temps? Bien sûr, on a le temps. Allez, rentre. Ah! Voilà, là facilement. On a déjà un qui vient. Bon, je vais mettre un peu de graisse cuivrée avant de remonter. Ça ne colle pas. Yop, les. Yolé. C'est quand même fou quand même que ça n'a jamais été démonté quoi. Ça m'est déjà arrivé dans ma carrière hein, d'avoir des botoculteurs ou des tourneuses qui ont des années et qui n'ont pas tourné, mais aussi longtemps non. La première fois. Mais il a plus de 30 ans. Hein. Là tu vois le petit joint il est vraiment craquelé. Je verrai si on le change ou pas. Je crois que j'en ai un de stock. Que le but c'est de le remettre comme neuf. Quoi. Alors oui les petits défauts de couleur là, tout, j'ai pas mis à faire, c'est bon ainsi. L'important c'est que il soit comme il a été, avec les pièces d'origine. Ah ouais, tu peux voir vraiment ça n'a pas tourné quoi. Là tu le vois. C'est encore comme neuf. Même le joint, il est comme neuf. Ça c'est beau. Go s'occuper de la membrane. C'est parti. Ça va pas être facile à te montrer en vidéo parce que bon, c'est quand même plutôt minutieux. Là je te démonte ici. Je démonte tout un petit peu comme ça. Bref, il aurait été bien de démonter le petit recroix là pour qu'il vienne plus facilement. Le problème c'est que j'ai peur de niquer la membrane réservoir, sinon il faut déposer le carbu. Et vu qu'il tombe plutôt bien, je ne vais pas m'amuser à changer des joints pour rien. Le but c'est d'y toucher le moins possible. Tant qu'il fonctionne bien comme d'origine, c'est ce que je demande. Allez. Ah putain. Ah, j'ai peur de les rafler, hein. C'est pas facile. Hein. Donc on se retrouve après. Même la membrane, on voit qu'elle est vraiment morte. Ah ouais, tout vient avec. Ouais. Tombe là. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble la membrane. Là on voit qu'elle est vraiment poreuse, que l'essence elle passe à travers. Ça c'est mort. À la poubelle ça, direct. On peut en mettre une nouvelle. Elle va être repartie pour des heures. C'est parti. Donc comme tu peux voir, voilà, j'ai changé la membrane parce que bon, filmer en vidéo c'est un peu galère. Hein. J'ai remis comme c'était d'origine. Et là on va passer à la courroie, c'est parti. Donc comme tu peux voir l'ancienne,
La bonne elle est là, l'ancienne, bah, tu vois, elle est prête à casser. Et ça, vendre ça à quelqu'un, je peux pas. Je peux pas vendre ça dans cet état-là. C'est pas vendable. C'est neuf, mais ça a tourné, ça a craquelé, ça a cassé. Donc ça, ben ça, poubelle, hein. On va mettre la nouvelle. Hein. C'est parti. 6.5 hours later. Et voilà, là j'ai mis de la 10W40. C'est en train de couler. Voilà. Et là, à mon avis, mon niveau est parfait. 550 et 650 ml. Ouais, pour encore. Tu peux en mettre, c'est bon. C'est parti. 6.5 hours later. Ça fait beaucoup là, non? Et voilà encore un de fini. Voilà. Il tourne magnifiquement bien. Je suis désolé de ne pas t'avoir fini la vidéo en changeant la courroie et en faisant les petits détails. Voilà. J'ai eu. En fait, j'ai filmé, mais je me suis rendu compte que j'avais plus de place dans mon téléphone. Donc ça n'a pas filmé. Donc voilà, comme tu peux voir, j'ai remis le pied. Bon, je l'ai pas mis en hauteur. Je l'ai pas mis à la hauteur. Voilà. Ici, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vidangé le bloc. J'ai remis son cache-courroie. Voilà, du tout remis. Petit coup, c'est pas très grave. Hein. Peinture MTD, j'ai déjà dit, ça tient pas. J'ai décidé de pas repeindre les frais. J'ai décidé de pas de le laisser comme ça. Parce qu'il n'a jamais été repeint, donc voilà, ça m'intéresse pas de le repeindre. Donc le voilà. Le motoculteur à 50 € neuf est reparti pour je ne sais pas qui va l'acheter. J'espère qu'il partira en de bonnes mains parce qu'il est vraiment dans un bel état. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker, partager et commenter si tu as quelque chose à dire. On se retrouvera bientôt. Salut!